Bonjour YouTube, c'est Rassan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 8 concepts clés d'immigration au Canada. Peu importe la procédure d'immigration que vous décidez de faire, il va falloir passer à travers ces éléments-là. Donc dans cette vidéo, on va les expliquer un par un et dans d'autres vidéos, on va voir comment est-ce qu'ils interagissent les uns les autres. C'est parti. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les 8 concepts qu'il faut absolument maîtriser pour réussir et obtenir son visa, et vous les voyez par ordre d'importance. Donc le premier, et c'est la fin, c'est le visa de résidence permanente. Le visa de résidence permanente, c'est ce qui va vous permettre de vivre, de travailler et de visiter le Canada quand vous voulez pendant une durée de 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, vous avez le statut de résident permanent, c'est-à-dire que c'est un statut qui vous confère les mêmes droits qu'un citoyen canadien, excepté le droit de vote. Donc, vous pouvez étudier en payant les mêmes frais que les Canadiens, travailler n'importe où au Canada, partir, quitter le pays et revenir, peu importe, vous habitez maintenant légalement au Canada. Pour recevoir votre visa, il faut faire une demande complète de résidence permanente. Donc la demande complète, elle contient énormément de documents qui viennent justifier au gouvernement du Canada que vous avez tout ce qu'il faut pour obtenir votre visa. Pour faire cette demande, il faut en amont avoir reçu une invitation à présenter la demande. L'invitation à présenter une demande, elle est envoyée par le gouvernement du Canada aux candidats qui sont dans le bassin de l'entrée express. En gros, ça veut dire, vous avez un profil intéressant, nous pensons que vous avez de fortes chances d'immigrer et de vous installer au Canada, donc soumettez une demande de visa. Pour recevoir l'invitation à présenter une demande, il faut avoir un profil complet dans le bassin de candidats. Le bassin des candidats, c'est une liste d'attente virtuelle où tous les candidats à l'immigration sont classés en fonction de leur score, du meilleur au moins bon. L'invitation est issue aux meilleurs candidats du bassin, donc il est important d'avoir un score élevé pour recevoir son invitation rapidement et passer à l'étape d'après. Maintenant, pour venir s'inscrire au bassin, il faut collecter tout un tas de documents et il faut les préparer à l'avance. Parmi ces documents-là, un document important qui fait partie des exigences minimales, c'est l'EDE ou l'évaluation des diplômes d'études. Ici, c'est une évaluation qui est faite par un organisme tiers qui va recevoir votre relevé de notes, vos diplômes, à la fois directement de chez vous et aussi de la part de votre université ou établissement d'études. Donc, ils vont recevoir tous les documents, ils vont faire une vérification et ensuite, ils vont vous donner votre évaluation de diplôme d'études avec un numéro de certificat que vous utiliserez ensuite quand vous remplirez votre demande au bassin des candidats. Ce numéro de DE, c'est ce qui va vous donner les points nécessaires dans toute la partie scolarité et études. Après, on a la preuve de fonds. C'est la preuve que vous avez les fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins avant de trouver un travail. Donc là, c'est un montant que vous devez garder sur votre compte en banque en liquidité et qu'il faut avoir préparé 6 mois avant la demande de visa. On a aussi les NCLC ou niveau de compétences linguistiques canadiens. Ici, c'est un barème qui a été mis en place par le gouvernement du Canada pour venir tester les compétences en français et en anglais. Et pour finir, on a le type d'expérience professionnelle qui va venir vous qualifier en tant que travailleur qualifié à l'entrée express. C'est-à-dire que votre expérience de travail doit se classer soit dans le type 0, A ou B. Type 0, c'est toutes les expériences de gestion, donc n'importe quelle expérience où vous avez du personnel à gérer. Le type A, ce sont toutes les professions qui nécessitent une formation universitaire. Et le type B, ce sont les professions qui nécessitent une formation collégiale ou une formation technique. J'espère que vous avez trouvé la vidéo utile et si vous l'avez aimé, merci de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.